Donc, il y a eu un moment de doute. Au bout d'un moment, tu as compris que ça marcherait pas. Ouais. Et donc là, tu as cherché un autre moyen de te former. Des fois, je faisais des gains, mais ça voulait rien dire en fait. C'était n'importe quoi. Avec le recul, au niveau que j'ai aujourd'hui, c'était n'importe quoi de faire comme ça. Mais il faut en passer par là. Je pense qu'il y en a qu'il faut qu'ils passent par là. Le secret, c'est de ne jamais rien lâcher, de s'orienter vers les bonnes personnes. Est-ce que tu as eu une grosse période de doute ou pas? Ouais, quand même, j'ai douté. Est-ce que tu as arrêté? J'ai douté, mais j'ai jamais voulu lâcher. Ok. Ça, c'était très important. J'ai douté, mais j'ai jamais rien lâché. Ma femme m'a toujours soutenu. Et c'est ça qui est très important. Elle m'a toujours dit de jamais rien lâcher, de continuer. Donc, des fois, elle me disait, tu m'as pas dit là que t'as cramé un compte. Tu lui cachais des fois? On dit quand on gagne, on dit pas quand on perd. C'est comme ça. Ça, c'est le comble du trader. Malheureusement, vous avez que des traders gagnants sur les réseaux sociaux. Exactement. Moi, je dis souvent, c'est le temple des mythos. C'est le trading, c'est quand ça marche, on montre, mais par contre, quand ça marche pas, on montre pas. Ce que je dis souvent, c'est l'acceptation de la perte, qui est finalement la plus grande des qualités que peut avoir un trader. C'est-à-dire se dire, je me suis trompé, ou le marché n'a pas délivré. C'est pas grave en fait. Comment ça va? Ça va, très bien. Philippe, je suis très très heureux de t'accueillir ici, dans ce podcast, qui a pour but de parler trading. Et tu vas nous partager ton expérience tant que trader. Est-ce qu'on peut déjà te considérer comme un trader rentable? J'attaque direct. Moi, Comment tu te sens? Moi, c'est pour ça que tout à l'heure off, je t'ai posé la question parce que je voulais me sentir légitime. Et c'est vrai que par rapport à mes gains, mes derniers gains, on peut dire que je commence à être trader rentable. Ouais. Mais des fois, c'est difficile d'assumer ce statut parce que je viens de loin et j'ai eu un parcours très difficile pour arriver jusqu'ici. Alors, c'est dur de le dire, mais oui, peut-être je commence à l'être. Je commence à l'être. Alors, moi, ce que j'ai envie déjà de te rassurer, c'est et déjà d'apporter aussi une définition de qu'est-ce qu'un trader rentable. Un trader rentable, c'est un trader qui est régulier et qui a une performance positive sur l'année. Est-ce que, en donnant cette définition, tu peux te considérer comme un trader rentable? Vu comme ça, oui. On va arrêter là. C'est très simple. Aujourd'hui, Philippe, déjà, je veux que tu admettes que tu es un trader rentable. Pour moi, aujourd'hui, tu es un trader rentable. Vous avez en face de vous la définition d'un trader rentable. Maintenant, évidemment, l'objectif, c'est de rester toujours aussi performant. Et on va évidemment découvrir un beau podcast où tu vas nous expliquer ton parcours, tes échecs, tes réussites, et puis donner des tips, parce que le but aussi de ces échanges, c'est de vous aider à réussir dans ce métier, qui est un métier, j'ai envie de dire, passionnant. Alors, au programme, Philippe, tu vas me dire si ça te va. On va se le faire en 2 temps. Une grande partie pour parler un petit peu de ton parcours, vraiment du tout début jusqu'à la situation aujourd'hui, avec évidemment ton parcours de formation, comment tu t'es organisé dans ta vie, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment tu es arrivé à ce statut-là. Et puis enfin, dans une deuxième partie, j'aimerais bien qu'on parle des formations de manière générale dans le trading, parce que toi, tu as été utilisateur de 2 formations, c'est ça. On nommera pas de nom, on donnera pas de nom, c'est important vraiment de garder l'anonymat sur le nom de ces formations, mais juste d'essayer de donner des tips aux personnes qui veulent se former, apprendre le métier, leur expliquer que, évidemment, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément représentatif de la réalité, et on est là aussi pour apporter un éclairage sur ce milieu-là. Voilà pour le programme, et puis évidemment, on aura plein de sujets à traiter à l'intérieur de ces 2 idées, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez également le faire en podcast audio, Deezer, Spotify. Donc, n'hésitez pas à nous regarder en audio, en regardant, en conduisant votre voiture ou de plusieurs manières. Là, ici, on est sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu pour tout simplement m'encourager à continuer ce genre d'exercice, parce que là, on vous apporte de la pure valeur. Et je te remercie en tout cas encore une fois de venir, Philippe. Donc, on démarre notre podcast. Salut à toi, Philippe. Tu peux nous commencer par te présenter? Moi, c'est Philippe, 31 ans. J'habite pas loin d'ici dans le Var, dans le golfe de Saint-Tropez. Donc, on est à Sophia Antipolis ici. Donc, tu es à Voilà. quoi, 1 heure et demie? 1 heure et demie quand même. Je suis chauffeur poids lourd. Et je suis papa d'une petite fille de 4 ans et bientôt marié, je l'espère. Voilà. Bravo. Et donc, tu as démarré le trading il y a combien de temps? J'ai démarré le trading exactement en août 2022. D'accord. Août 2022, où j'ai intégré... Donc, une école, tu as déjà fait une première école. Voilà, ok. juste avant toi. Ok.
Donc, comment s'est passé ton apprentissage? Qui n'a pas été très concluante. Ok. Sinon, je ne serais pas venu vers toi un an après. Donc, comment ça s'est passé? Donc, j'ai appris le trading, mais c'était beaucoup trop cher par rapport au rendu, déjà, premièrement. Alors, t'as appris quoi dans cette école-là? En gros, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? On m'a enseigné la théorie de dos, les figures chartistes, à tracer des zones, les supports des résistances. Ok. Alors moi, si je peux intervenir là-dessus, support résistance, théorie de dos, pour ceux qui connaissent pas, c'est les bases du trading. C'est quand même essentiel dans notre métier. C'est quand même important de les maîtriser. Là, peut-être où toi, tu étais pas forcément d'accord, c'est par rapport au prix pour pouvoir obtenir ces informations qu'on peut clairement retrouver sur Internet. En vrai, si tu me parles de support, résistance, théorie de dos, j'ai envie de dire sur YouTube, on trouve. Ok. Donc, tu as eu cette première expérience. Combien de temps tu as travaillé sur... La formation a duré 3 mois. Ok. Après, on avait un accès quand même... je ne sais plus combien de temps ça durait sur le Discord, peut-être à vie. On avait toujours des vidéos, tout ça, mais je me suis un peu perdu. Ok, d'accord. Donc, il y a eu un moment de doute. Au bout d'un moment, tu as compris que ça marcherait pas. Ouais. Et donc là, tu as cherché un autre moyen de te former. C'est ça? Et donc, c'est là que tu m'as rencontré. C'est ça. Ok. Donc, tu as démarré ton parcours. On va pas revenir. On n'est pas là pour valoriser, ou pour me jeter des fleurs. Moi, j'aimerais juste comprendre ton apprentissage. Donc, tu es rentré dans l'école en... Un an après. Donc c'était donc en août 2022, j'avais fait la formation de ce premier formateur. Okay. Donc un an après, août 2023. Ok. J'ai intégré. Ok, t'as intégré l'école, donc t'as commencé à trader. Ton apprentissage, ça va? T'as bien assimilé? Je voulais ajouter que j'étais pas du tout professionnalisé dans le trading. Je tradais sur MT5, sur le téléphone. Okay. Je tradais des fois, j'étais dans la voiture, j'envoyais un trade, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc ça, c'est important ce qu'il vous dit, c'est qu'il était totalement débutant, tu n'avais aucune notion, et puis tu as pris des choses, trader avec son téléphone, c'est des choses qui sont quand même interdites, clairement. N'importe quoi. Voilà. Ça, c'est pareil, il faut valoriser ces conseils-là qui sont importants. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui tradent avec leur téléphone portable, quoi. Je veux dire, toi, quand tu repenses à ça, tu fais un petit retour en arrière, tu dis avant, c'est comme ça que je tradais, et tu avais l'impression quand même de trader, je pense. Comment tu te sentais? Tu te rappelles de l'époque? Tu te disais, bah oui, je vais réussir à gagner de l'argent comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et des fois, je faisais des gains, mais ça voulait rien dire en fait. C'était n'importe quoi. Avec le recul, au niveau que j'ai aujourd'hui, c'était n'importe quoi de faire comme ça. Mais il faut en passer par là. Je pense qu'il y en a qu'il faut qu'ils passent par là. Donc, le secret, c'est de ne jamais rien lâcher. Ouais. Et de continuer à travailler et de s'orienter vers les bonnes personnes. Ouais. J'entends souvent dire qu'il faut faire ses erreurs pour pouvoir apprendre. En fait, on apprend de ses erreurs et c'est très juste. Mais je pense, en tout cas, et ça c'est un autre conseil qu'on vous délivre, c'est qu'il faut faire des erreurs qui vous coûtent pas grand-chose, quoi. Est-ce que tu as dépensé de l'argent du coup sur cette première année? Est-ce que tu as perdu de l'argent? Je veux dire, tu tradais en compte réel ou c'était en... Non, j'étais en démo. J'ai perdu un petit peu des sous sur les challenges, mais vraiment très peu. D'accord. La première année avec ce formateur, c'était surtout de la formation que j'ai pas perdu. Enfin, si, j'ai perdu un peu d'argent parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher pour le rendu. T'as perdu, en fait, t'as payé une formation trop chère, évidemment. Je crois que tu m'avais parlé du prix, je crois que c'était 2000 ou 3000 euros, c'est ça, quelque chose. Exactement. Après, en coût de challenge, combien t'en as eu? T'en as eu pour combien? J'en ai pas pris tant que ça. Parce que je t'ai dit... Voilà, donc c'était modéré. Donc, si j'ai envie de dire, on reprend tous les coûts que tu as eu pour te former par rapport à la situation que tu as aujourd'hui, ça reste quand même des coûts maîtrisés. Et j'ai envie de dire, de temps en temps, il faut essayer des formations, voir si vraiment la personne qui te délivre la formation est vraiment compétente, etc. Et par moments, des fois, c'est dur de savoir à qui on a affaire. On va vous aider dans la deuxième partie de la vidéo, ce sera le sujet numéro 2, comment trouver une bonne formation, avoir une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour réussir dans ce métier. Il vous partagera évidemment sa vision, mais on a compris que là, du coup, c'était un échec sur le choix du formateur. Mais du coup, le deuxième choix, donc tu es rentré dans l'école. L'apprentissage, comment tu t'es senti? Est-ce qu'au tout début, tu t'es rapidement enflammé? Tu as compris que tu pouvais gagner de l'argent? Moi, ça m'intéresse de comprendre un petit peu ton évolution psychologique, parce que ça ne va pas être évident. Alors, mes débuts avec toi, ça a été... Donc, j'ai commencé en démo sur IG. Et honnêtement, je dois toujours avoir mon journal de trading d'ailleurs sur mon ordinateur. J'ai cartonné de suite en démo. D'accord. Que 3 mois après, j'ai commencé mes challenges top step que j'ai eu. Mais après, c'est plusieurs caps à passer parce que c'est con, je les ai pas gardés. Mais j'ai cartonné de suite parce que j'avais avec toi, il y a tout qui a changé. Je me suis professionnalisé. Je tradais que sur l'ordinateur. Le téléphone, c'était terminé. Une vraie plateforme, Tradovate. MT5, j'ai supprimé. Je me suis vraiment professionnalisé. Et c'est ce qui a fait la différence les mois qu'on suivi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais déjà finalement quelques bases, il te manquait Voilà. juste une stratégie, Stratégie. un suivi, et derrière, ça s'est fait bien parce que tu étais aussi dans une belle période de marché, je suppose. Parce qu'il y a ça aussi, il faut être humble dans le trading. Il y a des périodes quand même qui sont plus favorables que d'autres. Et évidemment, toi, tu étais de suite en confiance. Et quand on est en confiance, enfin, je sais pas si ça te fait ce ressenti, mais quand tu as confiance en toi, tu cartonnes en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai des élèves par moment. J'ai eu des élèves d'ailleurs qui au tout début de leur formation, ils ont complètement explosé, c'est-à-dire qu'ils ont eu des résultats vraiment incroyables et même insolents. J'ai déjà entendu du j'arrive pas à perdre. C'est-à-dire que même si j'essaie de perdre, je n'arrive pas à perdre. Et tu te retrouves un mois et demi après en disant là j'arrive plus, je suis dans le pâté, etc. Donc c'est pour ça que le trading c'est quand même j'ai envie de dire aussi beaucoup de phases, des bonnes phases et des mauvaises. Et le problème c'est que si tu te professionnalises pas et si tu as pas un mindset de trader, clairement, tu risques d'avoir un down qui te fait arrêter ou qui te fait finalement tout simplement ne plus trader, quoi. Et c'est dommage. Donc, tu es arrivé, tu valides tes comptes challenge. Est-ce que ça t'a donné des idées sur ta vie personnelle? Moi, c'est une question qui m'intéresse toujours. C'est-à-dire de te dire, je démarre une formation, au bout de 3 mois, j'ai explosé en compte de démonstration. J'ai des comptes facilement challenge. Tu as dû te dire, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'Eldorado. Chérie, fais tes valises, c'est parti. Est-ce que tu as eu cet état d'esprit? C'est vrai qu'on s'enflamme vite, mais c'est pour ça qu'en tout début d'année, je suis vite revenu à la réalité. Parce que C'est quoi, tu as eu une mauvaise phase? j'ai eu une mauvaise phase, mais c'est encore une fois là qu'on apprend. Ouais. Et c'est très important de pas être dans l'euphorie, parce que ce métier te fait vite retourner dans la réalité. Il y a peut-être que quand j'ai cartonné au début de ta formation, j'étais dans des conditions favorables de marché. Il faut admettre de le reconnaître. C'est vrai que le marché était beaucoup haussier, je me rappelle cette année-là. Donc j'ai eu peut-être un peu de la chance aussi parce que j'étais pas aguerri comme je le suis à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai on peut s'enflammer. Bon, de là à arrêter de travailler, non. Faut quand même pas exagérer, mais ça donne des idées quand même. Ouais. Ouais, de ce qu'on peut faire. Ouais, c'est important, c'est un message vraiment qu'il faut que vous devez entendre. Il y a vraiment beaucoup trop de personnes qui s'enflamment alors qu'ils ont même pas un an de trading. Souvent, maintenant tu le vois, tu as du recul. La première année, ça doit être une année d'apprentissage. Tu nous expliqueras un petit peu toi les levels, mais il faut vraiment comprendre ça. Et si vous commencez à vous enflammer dès la première année, vous risquez vraiment d'aller trop vite, vous brûler les ailes et que ce soit très nocif pour vous. Donc, c'est important vraiment d'y aller tranquillement, sereinement. Donc, si on devait revenir sur ton parcours, donc tu m'as dit, le début, t'es monté en flèche. Donc, c'était après donc début d'année 2024. Voilà, c'est ça. Là, tu as eu pris un petit down. Ouais. Est-ce que tu as eu une grosse période de doute ou pas? Ouais, quand même, j'ai douté. Est-ce que tu as arrêté? J'ai douté, mais j'ai jamais voulu lâcher. Ok. Ça, c'était très important. J'ai douté, mais j'ai jamais rien lâché jusqu'à l'été où j'ai eu une meilleure phase et que là, le payout allait bientôt arriver. C'était ton premier payout, Au mois l'été 2024. Voilà, c'est Donc, ça. message important. Je suis désolé, je valorise ça parce que c'est encore une fois mon but, c'est de vous faire évoluer, de vous aider. Il a eu une période négative au cours de l'année et pour le coup, ça l'a pas arrêté et ce serait dommage en fait de s'arrêter là. T'imagines, il y en a beaucoup qui s'arrêtent au bout de 6 mois et qui se disent non, j'y arrive pas et j'y arriverai pas. Et du coup, t'as pas essayé vraiment le trading en fait, puisqu'à la première mésaventure, première mauvaise phase, tu t'arrêtes. C'est dommage. Il faut vraiment se dire que lorsque vous êtes dans un parcours avec une personne en plus qui a des vrais succès sur les marchés, il faut y aller jusqu'au bout. Et il faut au moins, j'ai envie de dire, trader pendant 2 ans sans s'arrêter, quoi. Tout le temps, tout le temps. Il y a des périodes de baisse et il y aura des périodes excellentes. Et donc, tu as eu ta première période excellente, j'ai envie de dire, de trader, on va dire performant, enfin de trader régulier. C'était en août 2024, c'est ça? Premier payout? C'est ça, premier payout, Combien? $1050. Ok. Tu te rappelles? Je me rappelle. Le premier, on s'en rappelle. Ouais? Ouais. Ça t'a fait quoi comme sensation? J'avais la sensation que c'était l'accomplissement d'un long travail parce que j'ai énormément travaillé. Ça, ma femme, elle peut en témoigner parce que c'est elle qui me voit au quotidien. J'ai énormément travaillé pour avoir ces résultats humbles qui sont pas grandioses, mais il faut énormément de travail. Je peux le dire à la caméra, j'ai énormément bouffé du graphique et j'ai travaillé des heures tous les jours. Plus aujourd'hui, mais pour se former,
faut pas hésiter à rester plus sur les écrans pour se former. Ouais. Attention, je rajoute bien pour se former parce que après il y a la problématique d'overtrading. Quand on comprend les marchés, en fait c'est ça, le but c'est de comprendre. Aujourd'hui, on peut dire que tu comprends les marchés, tu sais où ils peuvent aller, tu sais où ils n'iront pas, et tu sais quand appuyer, et tu sais quand appuyer où il y a un risque, et donc tu vas modérer ton risque. Donc, tu as tout simplement de l'expérience, en fait, tout simplement. Moi, j'aimerais bien que tu parles un petit peu finalement de rôle de ta femme dans ton apprentissage, parce qu'elle a dû aussi avoir les montagnes russes, parce que tu t'es enflammé un peu au début, enfin, tu as eu des bons résultats, donc tu as dû lui dire que tout va bien, c'est génial, et puis tu as eu le down, et puis de nouveau, tu es reparti sur finalement un trading plus professionnel. Comment elle a vécu, elle? Ma femme m'a toujours soutenu. Ça, c'est important. Donc, bon, des fois, elle me disait, tu m'as pas dit là que tu as cramé un compte. Tu lui cachais des fois? Des fois, je disais pas. Pas parce que j'avais honte, mais on dit pas tout. On dit quand on gagne, on dit pas quand on perd. C'est comme ça. Ça, c'est le comble du trader, hein, malheureusement. Vous avez que des traders gagnants sur les réseaux sociaux. Exactement. Moi, je dis souvent, c'est le temple des mythos. C'est le trading, c'est quand ça marche, on montre, mais par contre, quand ça marche pas, on montre pas. Et c'est un peu dommage. Mais elle m'a toujours soutenu et c'est ça qui est très important. Elle m'a toujours dit de jamais rien lâcher, de continuer, de mettre, des fois quand je suis sur les écrans, elle me dit mais pourquoi t'es encore sur les écrans? Tu viens de trader. Et parce que j'ai ces défauts-là, même encore aujourd'hui, des fois, de temps en temps, parce que je suis pas parfait, hein, je fais toujours des erreurs, d'être toujours un peu trop sur les écrans. Ouais. Donc, et ça, elle te fait des réflexions, des fois, elle te dit, là, t'es trop. Ouais. Et en fait, elle veut t'aider, hein. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'elle veut t'aider. Toi, tu sais que tu entends le message et qu'il faut l'écouter. Et par moment, t'as pas forcément envie de l'écouter parce que tu veux faire un petit peu à ta tête, hein. Et ça, c'est humain, hein, on connaît ça. Hein. Mais son rôle est positif, en tout cas, dans ma vie de trader. Ça, par contre. Ouais. Ça, c'est très, très important. Très important. Hein. Quand vous démarrez un projet comme devenir trader indépendant, il faut que vous ayez un entourage sain, un entourage qui vous accompagne dans le projet. Si vous avez des personnes qui sont là à vous critiquer ou à dire ce que tu fais, ça sert à rien, etc., malheureusement, ça ira nulle part. Vous avez besoin quand même de ce soutien et ça, c'est important de l'avoir. Donc, on est en août 2024. Donc, on a fêter les 1 an chez Objectif Trading, voilà, premier payout. Et donc, ça se passe comment, mois après mois, les mois qui succèdent à ce premier payout? Il ne faut pas croire que c'est facile quand on fait au premier payout. Au contraire, ça démarre de là. Ben moi, ce compte, je ne l'ai pas gardé. Voilà, je l'ai cramé, je pense, comme beaucoup. Mmh. Et donc, j'ai repassé des challenges. Tu les as eu plus facilement, du coup, les challenges? Pas trop facilement. En octobre, j'en ai eu 3. Voilà, en octobre, septembre-octobre, j'ai eu 3 challenges. Donc finalement, la période août-octobre, c'était encore une période de transition. C'était une première étape réalisée, mais il te manquait encore certainement un peu de technique, un peu de compréhension de marché, un peu de mental aussi, certainement. Et la psychologie, hein, bien sûr. Ah oui, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ma psychologie par rapport au mois d'août lors de mon premier payout, c'est sûr. Ouais. Donc septembre-octobre, j'ai eu 3 challenges et que j'ai scalé, que j'ai copié. Ouais. J'ai fait mon deuxième payout. Donc tu les as copiés entre eux, les 3. Donc c'est-à-dire que tu prends une position, elle est répliquée sur les deux autres. Donc c'était multiplié par 3 les rémunérations. Okay. Et j'ai fait mon deuxième payout sur les 3 en novembre. Ok. Donc quel montant du coup tu as fait payout? De $800 sur les 3, donc ce qui fait donc, 2400. 800 x 3, donc 2400. Donc là tu te retrouves déjà à un niveau où tu as appris le trading, tu commences à être un bon trader, tu as remboursé ta formation. Hein, c'est ça, pratiquement, on va dire, on n'est pas loin. Largement, parce qu'au début, c'était pas les mêmes prix que maintenant, ta formation. Donc, j'ai largement remboursé la formation. Et même la première formation, pratiquement. On y est presque. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu as investi en toi, tu te retrouves 1 an après, un peu plus d'1 an après, avec une formation rentabilisée, des connaissances en pagaille, un niveau en trading, et donc maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah, tout simplement à concrétiser l'essai. C'est ça. Là, du coup, depuis novembre, donc décembre, janvier. Voilà, donc tout n'a pas été encore parfait. J'ai cramé ces 3 comptes. Donc, moi, je suis honnête, je dis la vérité. Mais déjà, quand tu fais payout, tu divises par 2 le solde. Ouais. Déjà, ce qui est un peu dommage, c'est que tu as gagné 2004, mais en vrai, tu étais à 4008 en fait, sur le solde de tes comptes. Donc, c'est ça. Donc, tu as pris que la moitié. Un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins. Donc, ça veut dire que tu avais quand même généré des beaux profits et tu as pu récupérer que la moitié. Donc, je vais dire les erreurs que j'ai faites. Et qu'en fait, ces erreurs, je les ai faites jusqu'à février-mars. C'est que je respectais pas mon money management. Toujours pas. Donc, des fois, j'overtradais et ça m'a fait perdre mes comptes, tout simplement.
Ok. Donc en décembre, j'ai repassé un challenge que j'ai eu. Début janvier, j'ai refait un payout de $1000 cette fois-ci, Ok. que j'ai recramé derrière. Et donc j'ai repassé des challenges. Et en mars, donc là, je suis à mes 2 derniers retraits de $1000. Ok. Donc $2000 en mars. Et, euh, et là, par contre, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait avant, que j'aurais dû faire avant, parce que en novembre, je savais trader, ça y est. Mais j'ai overtradé, je bloquais pas mon arrêt de perte journalier. Et ça, c'était une grosse erreur. Ouais. Le money management. Alors ça, il faut vraiment s'arrêter un instant sur ce sujet-là et vous expliquer qu'un bon trader a toujours une perte journalière maximale. Et ça, c'est important. Et si vous ne le mettez pas, malheureusement, vous allez évidemment cramer des comptes en pagaille, vous allez évidemment moins bien trader, être moins performant. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça, c'est une des plus belles décisions que tu aies prises finalement. En gros, sur les plateformes de trading, vous avez la possibilité de paramétrer une liquidation de votre compte automatique si jamais vous arrivez à une perte définie. Et toi, tu l'as mise à combien cette perte? Donc moi, je risque à peu près $300 par trade sur des comptes à 50 000. Et Ok. j'ai mis à 350 pour me laisser une petite marge au cas où. Et je l'ai fait que depuis le mois de mars. Donc depuis le mois de novembre, on va dire que je sais trader. Mais comme je respectais pas mon arrêt de perte, forcément, je cramais des comptes derrière. J'ai overtradé parce qu'il y a toujours cette tentation. Un jour, on est moins bien psychologiquement, on va cramer notre compte. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Et je dis à tout le monde de le faire, bloquer votre perte journalière. Ouais, c'est vraiment important. Et c'est des histoires comme ça que je reçois très souvent en fait quand je parle aux traders que je forme, aux traders que je rencontre dans divers événements. Souvent on me le dit, je craque. En fait, on fait des craquages. Et le fait de tout simplement programmer cette perte-là qui t'empêche de le faire. En fait, t'as pas le choix. Mais derrière, tu peux pas le faire le craquage. Et donc tu passes à autre chose. Et quand tu vas trader le lendemain, qu'est-ce qui se passe? T'es en meilleure forme, n'est-ce pas? Ah ben largement. Et j'ai pas cramé mes comptes depuis un mois. Et c'est rare que j'ai tenu un compte de plus d'un mois, quoi. Donc ça prouve bien que je sais trader. C'est juste que je respectais pas le money management, tout simplement. Ouais. Donc, retenez bien ça. Money management égale gestion de votre capital, gestion de vos positions. Et il faut faire en sorte que vos positions ne vous coûtent jamais plus sur un compte à 50 000, parce que tu trades avec des comptes à 50 000, jamais plus de $300, Moi, c'est 350. $300. $300 pour toi. Et pour moi, par exemple, c'est $500. Moi, je trade également sur des comptes à 50 000 $ et je n'ai jamais, c'est pas possible de perdre plus de $500 sur un compte. C'est impossible. Clairement, je vous le dis. En plus, j'ai quand même la sécurité. Je mets toujours cette sécurité-là de faire en sorte que si mon solde atteint moins 501 €, tout est auto-liquidé. Et on repasse sur une autre journée. On ira demain tranquillement trader avec l'esprit calme et avec évidemment aucune émotion pour pouvoir essayer de rattraper ou pas rattraper la perte, quoi. Et je voulais rajouter aussi parce qu'on se dit à chaque fois, notre cerveau, mais je vais pas retrader, je vais pas le faire. Mais tu vas le faire. Parce que moi, le premier, je le faisais pas avant parce que je dis, oh, je vais arrêter de trader. Mais non, c'est fou la psychologie. Tu vas retrader et tu vas cramer ton compte. Ouais. Donc, il faut le faire. Ouais. Et j'en suis l'expérience. Hein. Et comment tu expliques finalement cette mauvaise habitude? Donc toi, tu as réussi à la couper comme ça, mais qu'est-ce qui fait pour toi que les traders, on va dire français, moins expérimentés, veulent absolument se rattraper? Hein? C'est difficile à l'expliquer. C'est le cerveau humain qui est comme ça. Le trading, c'est un métier à part. On voit c'est l'appât du gain. L'appât du gain. L'appât du gain, c'est ça. Moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est cet appât du gain qui me donnait envie de retrader derrière. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est l'acceptation de la perte, qui est finalement la plus grande des qualités que peut avoir un trader. C'est-à-dire se dire, je me suis trompé, ou le marché n'a pas délivré. C'est pas grave, en fait. J'ai perdu. J'accepte, je suis content. Souvent, je dis, je suis heureux de perdre. Et c'est pas évident, hein? Pas du tout. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu arrives... Alors, j'ai envie de parler d'une session, parce que j'ai regardé ton journal de trading, les 3 derniers mois, c'est ça que tu m'as présenté. D'ailleurs, je vais peut-être le partager quelque part ici. Les 2 derniers. Ouais, les 2 derniers. Mars et mois d'avril. Yes. J'ai vu une série de 5 pertes d'affilée. Ouais. Comment tu as géré ça? Parce que ça, c'est énorme. 5 pertes d'affilée à 300 et quelques euros, c'est ça? Ouais, c'est ça. 300 €. Comment tu t'es senti à l'issue de ces 5 trades? Ça m'intéresse. Eh bien, on se sent pas très bien, mais par rapport à
à l'année dernière où j'étais vraiment désorganisé, tout ça, j'ai quand même plus accepté. Et au final, j'ai plutôt bien remonté la pente. C'est pour ça qu'en fait, c'est très, très important de gérer les mauvaises phases comme ça. Parce qu'on peut toujours se relever d'une série de stop-loss et c'est très important. Je suis content de l'avoir eu. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai remonté le compte. Tu t'es relevé d'une série de 5 pertes. Je me suis relevé d'une série de C'est 5 pertes. énorme. C'est-à-dire que moi, ça m'est pas arrivé depuis au moins, je sais pas, je pourrais même pas te dire, mais 5 pertes d'affilée, Ouais. c'est énorme. Et tu as réussi finalement après enchaîner. J'ai vu 2 gains juste derrière. Très bien. Et est-ce que durant cette séance-là, tu as remis tout en question ou jamais? J'ai jamais remis en question. J'ai fait des erreurs. Il y a des jours où j'ai respecté le plan, il y a des jours où j'ai pas respecté le plan, donc je m'en voulais, mais j'ai respecté le money management. Donc on en revient là. Et c'est là que pour moi, c'est le plus important, le money management. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours mon compte et j'ai de la marge. J'ai même fait déjà les 5 days. Hein. Ouais, donc là, tu es prêt, Là, je suis à prêt, faire un voilà, payout. je suis prêt à remonter un petit peu pour faire un payout, mais Ok, super. Et donc, on est à combien de payout alors, si on devait faire un petit peu le bilan, du coup, en donc totalité? le mois combien d'août, novembre, janvier, 2 en mars, donc on en est à 5. 5 payouts. Ok. Voilà. Ok. Et donc, l'étape d'après, si je peux t'aider déjà dans le. Parce que l'idée, c'est aussi de t'apporter mon conseil de professionnel pour que je puisse évidemment t'aider à accentuer les performances que tu réalises. Là, pour les prochains mois, comment tu vois les choses? Donc là, tu as 2 comptes, c'est ça? Là, maintenant, j'ai 2 comptes. Donc, tu as 2 comptes. Un qui est Plus 1005, plus 1006. 1005, prêt à faire un payout. Tu en as un deuxième qui. Je suis à 0. Tu viens de le commencer, enfin, Voilà, c'est ça? j'ai commencé il y a 3 semaines, Ok. je suis à 0. Ok. Et donc, comment tu vois les choses, du coup? Il faut que je copie les comptes. Il faut que je passe d'autres comptes. Bon, là, j'en ai 2. Peut-être, j'ai pas trop réfléchi. Peut-être 3 comptes. Peut-être passer encore un challenge et en avoir 3. Peut-être pas aller Ok. jusqu'à 5. Dans un premier temps, 3 comptes, ça serait bien déjà. Ok. Moi, je pense que maintenant, il faut que c'est un vrai conseil que je te donne. C'est que tu te dises, voilà, l'année, j'ai envie de dire, en 6-7 mois, tu as fait 6000, non, ou je sais pas combien. Presque 6450. 6450 $. Il faut que tu te dises maintenant, il faut que je double cette performance. Voilà, mon objectif, c'est de doubler cette performance et d'être 2 fois plus productif que ce que je le suis. Mais ça va rien changer en ton trading, en fait. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, il faut juste que tu associes le nombre de comptes pour pouvoir doubler ta performance. Mais sans que tu changes toute ta routine que tu as mise en place. Là, pour moi, tu as fait le plus dur. C'est-à-dire que tu as fait ce qu'il fallait, tu nous as prouvé que tu es un bon trader. Malgré tout, les mois, je veux dire, il y a eu des mois quand même difficiles durant cette période. Et pour le coup, tu as réussi à faire des payouts réguliers. Donc ça prouve que tu es un très bon trader. Maintenant, il faut que tu concrétises l'essai en te disant, voilà, j'augmente mon levier, mais il se fait pas sur ton compte principal. Il se fait en arrière-boutique. Combien ça coûte un compte challenge? Ça coûte rien. On est d'accord? 40 € maintenant. Donc, Avec l'euro qui a baissé. Eh oui, Enfin, le dollar qui a baissé. l'euro est plus c'est fort, 40 donc € on les maintenant. paye encore moins Voilà. cher. Mais il faut maintenant que tu te dises, il faut que tu aies cette vision de te dire, je paye mes comptes, qui me coûtent 200 $ au maximum, maintenant avec ton niveau, combien je vais réussir à encaisser avec ces 200 $? Et même si je le perds, au pire, je perds 200 $, mais comme je sais que je suis capable de générer des 1000, 2000, 3000 de profit, quand ça va passer, je vais me faire d'un coup des payouts à 5000, à 5000. Maintenant, ton objectif doit être celui-ci. Hein, tu te rappelles dans le parcours que tu as fait avec moi, tu as plusieurs objectifs. Premier, c'est déjà d'être régulier, discipliné, et tu l'es. Ensuite, faire tes premiers compléments de revenus. Ça y est, tu les as fait, tes premiers compléments de revenus. Bien, ouais. Maintenant, l'étape d'après, c'est la dernière, c'est te faire un vrai salaire. Un vrai salaire que tu as choisi. Donc là, maintenant, tu peux te donner des objectifs. Souvent, je dis, ne vous donnez pas des objectifs, en tout cas quand vous êtes en début de ces parcours, parce qu'en fait, vous donnez toujours l'objectif d'après. Souvent, quand tu démarres, tu dis, ouais, moi, je veux gagner 2000. Non, première année, t'apprends. Deuxième année, complément. Donc, apprentissage, t'as fait. Complément, t'as fait. Maintenant, c'est salaire. Et donc, cette année 2025, et je vais t'aider pour ça, tu vas apprendre à générer un vrai salaire qui potentiellement remplacera le salaire que tu as aujourd'hui. Parce que c'est ton objectif, je suppose. Ah, clairement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, me lever à 4 heures du matin, j'en ai marre. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'élèves qui sont dans mon cas aussi. Mais le secret, c'est faut jamais rien lâcher, il faut continuer de travailler. Et c'est pas au bout de 6 mois qu'on aura des résultats, peut-être même pas au bout d'1 an. Faut être patient de réussir et il faut rien lâcher, surtout ça, rien Ouais. lâcher. Ouais. Et souvent, il faut que vous vous rappelez d'où vous venez.
C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as un métier qui te plaît, je vais dire peut-être moyennement, à cause peut-être des heures, etc. Ou avec d'autres raisons, peu importe. Se dire que, ok, là, en tant que trader, tu bosses 2 heures, quoi. Hein, c'est ça en moyenne que tu bosses 2 heures, Ouais, même un peu moins. même un peu moins, par moment même une demi-heure. Exactement. 2 heures par jour et tu peux avoir le même salaire, quoi. Hein, il faut vraiment comprendre d'où on vient et de se dire: «OK, ça vaut le coup, quoi». Ouais. Donc une fois que tu sais ça, mets ton énergie pour le faire bien, correctement et ça va passer. Mais il faut avoir, ce que je dis souvent, un beau pourquoi, un why, tu vois? C'est te dire: «Putain, ouais, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie d'avoir du temps libre, profiter de mes enfants, voilà, faire des choses super sympas». Donc heu, c'est ça qui doit te motiver et bravo en tout cas pour ton parcours parce que franchement, ça me fait énormément plaisir. Surtout qu'on a passé quand même, des caps, hein, je veux dire depuis que Bah, tu es tu m'as rentré dans vu, hein, l'école. depuis le Je te début, vois évoluer tu m'as vu, et c'est ça qui est beau, tu vois? On crée une école, donc ça fait 2 ans et demi qu'on a créé Objectif Trading et on voit les élèves, évoluer et on en voit, évidemment de plus en plus, aller vers le succès et donc c'est toujours appréciable. J'ai envie de passer donc sur le deuxième sujet, celui de comment bien se former en trading. Parler un petit peu de qu'est-ce qu'une bonne école, comment finalement réussir sa carrière dans le trading. Si toi tu as une vision, si toi tu as des conseils à donner à des personnes qui veulent démarrer, et il faut trouver le bon formateur et c'est pas évident de le trouver. C'est important de le dire, c'est pas évident de le trouver parce que moi, je l'ai pas trouvé, lors de mon 1er formateur, c'était pas le bon, j'étais clairement indiscipliné, ouais. et puis même le formateur en lui-même, c'était pas un vrai trader, il a jamais. Alors comment, toi déjà tu as choisi ton formateur? Est-ce que tu te rappelles comment tu l'avais choisi à l'époque? Pour peut-être ne pas, donner Beh, les erreurs à ne pas faire, voilà, quoi? ben, en fait, je l'ai choisi parce qu'il venait un peu comme moi, en salarié, en bas de l'échelle, et c'est vrai que je me trouvais un peu comme lui et c'est ça qui m'avait attiré vers lui. Ouais, parce que souvent, en fait, c'est ce qu'on vous propose et on vous dit: Moi, il y a 2 ans, 3 ans, j'étais comme toi». Ouais, C'est un peu le message, hein. c'est ça. «J'étais comme toi il y a 3 ans et puis maintenant je roule sur l'or» et puis on te montre une, Rolex, une voiture de luxe et cetera et vous associez ça à finalement un schéma de réussite. Parce que cette personne, tu l'as compris que c'est pas dans le trading qui s'est enrichi, mais plus dans la vente de formation ou, Exactement. dans la location, à l'époque. Je sais pas si c'était le cas ou pas, peu importe, c'est pas ça le sujet, mais expliquer qu'en tout cas, c'est pas le trading qui a enrichi cette personne. Et ça, je pense que c'est important vraiment, de vous entourer de personnes qui réussissent dans ce métier. Heu, je pense que tu partageras ça, mais je pense que si vous voulez apprendre un métier, il faut tout simplement écouter quelqu'un qui réussit dans ce métier et qui vous transmet sa méthode, heu et qui l'applique tous les jours. Si la personne, elle vous dit: «Bah non, moi je l'applique pas», je sais pas, il faut quand même se poser des questions. Exactement, et moi, j'en suis le bon exemple, hein. Depuis que je te suis, c'est comme ça que j'ai évolué et il y a pas de secret. Alors il y en a, ils vont dire: «Ouais, donc c'est sûr Philippe, il est là, il va pas cracher sur les lames», mais c'est très important de dire la vérité. Moi, je viens d'en bas. Je suis chauffeur poids lourd de la collecte des déchets, je viens vraiment d'en bas. Donc tout le monde peut réussir, mais il faut choisir le bon formateur et c'est pas évident de le trouver forcément de suite. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des autodidactes, ceux qui veulent essayer dans le trading seuls? Qu'est-ce que tu en penses avec, Moi, j'ai du mal, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas, pour moi, il faut se former, c'est un vrai métier, il faut un formateur. ouais. Enfin, moi, j'y crois pas. Moi, je suis un peu d'avis aussi. Alors, il y a beaucoup qui réagissent, hein, quand je dis ça, qui me disent: «Oui, non mais, c'est possible» et cetera et on n'est pas en train de dire que c'est pas possible, mais ça encore, c'est des messages forts qu'on veut transmettre. C'est que, le problème de l'autodidacte, il pourrait réussir tout seul, quand bien même il faudrait qu'il ait accès à des vraies informations et quand on regarde les réseaux sociaux, malheureusement, on va voir des personnes qui vous disent, «Croisement de mobile avec MACD, tu prends là et tu vas gagner de l'argent», en pensant, toi, tu vas penser bêtement que c'est vrai, sauf que c'est faux. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est plus complexe que ça, le trading. C'est pas je sais pas, en regardant un croisement de moyenne mobile avec un autre indicateur, tu appuies sur le bouton, ça y est, c'est bon, tu vas gagner. Si c'était aussi simple, tu ferais un robot qui fait exactement ça et tu vas y arriver. Sauf que c'est pas le cas. Pour réussir dans ce métier, il faut comprendre le marché. Hein, tu le confirmes, je pense. Ah oui, bien sûr. C'est compréhension de marché. Ça veut dire quoi, compréhension de marché? Ça veut dire être capable de sentir la tendance par rapport à des éléments que tu connais, mais te dire là, ça a plus de chances de monter. Et où est-ce que ça a le plus de chances d'aller? Parce qu'il faut aussi anticiper la variation du cours et te dire là, il y a plus de chances d'y aller. Et ça n'a rien à voir avec des MACD, des RSI, des ci et ça. C'est juste, en fait,
le mouvement de base que tu dois comprendre et que tu dois anticiper. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas sur YouTube. Hein. Pour moi, tu peux pas réussir sur un formateur, surtout les gens comme moi. On a des métiers entre guillemets basiques. Je veux dire, te former au trading tout seul, non, c'est pas possible. Faut être lucide aussi. Il y en a, ils sont pas lucides, mais il faut être lucide. Il faut être objectif avec soi-même. Hein. Il faut un formateur. Ouais. Faut un formateur. Donc, c'est pas pour vous embêter qu'on vous explique ça. On vous dit pas que l'autodidacte, il a aucune chance de réussir. On vous explique juste que ça prendra évidemment beaucoup plus de temps et que 90% du temps, il aura abandonné avant. Donc, entourez-vous bien, les amis. Intéressez-vous à ce métier parce que c'est un métier de dingue. Mais attendez, soyez patient, ne prenez pas des décisions trop rapidement. J'aimerais terminer avec un dernier sujet, Philippe. J'ai envie de parler de bourse. J'en parle jamais dans les podcasts. Tu as fait le parcours bourse, du coup, parce que quand tu rentres dans l'école, tu as accès également au parcours bourse. Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai de côté. Je voulais vraiment me consacrer au trading. Ok, d'accord. Et est-ce que tu t'es posé la question de te dire, ça y est, c'est bon, on y va, c'est parti? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, parce que je rappelle souvent les mêmes messages, hein, j'essaie d'expliquer que la bourse, c'est 1 heure par mois, quoi. C'est pas grand-chose en termes de temps, et que ça va évidemment changer ton avenir lointain. Et en plus de ça, tu vas récupérer des connaissances quand même économiques et financières assez intéressantes. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas lancé, en fait? Oui, volonté de faire que du trading et te focus là-dessus, c'est tout? Il n'y avait pas... Peut-être, c'est vrai que j'étais vraiment à fond trading. Ouais, Hein. ok. Et c'est surtout ça. Et puis, peut-être la peur aussi. Ok, tu aurais peur de quoi? De perdre mon argent. Mais au final, c'est moins risqué que le trading. Bon. Ouais. Enfin, Alors, bien sûr, c'est un sujet, ça. j'y connais pas Est-ce que grand-chose. c'est moins risqué? Est-ce que c'est moins risqué, Ouais. plus risqué que le trading? Trading, bourse, quelle est la différence? Je pense qu'on peut conclure ce podcast là-dessus. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui maîtrisent pas forcément ces concepts-là. Il faut comprendre que trading, c'est un métier où on doit spéculer. En fait, on doit prendre des positions à l'achat ou à la vente sur un actif financier. Et on doit gagner de l'argent. En fait, on doit faire des profits qui sont supérieurs aux pertes. Et c'est comme ça qu'on devient trader indépendant. Quand on fait de la bourse, on fait de l'investissement. On va investir sur du long terme. Donc, en gros, on va acheter des valeurs, des actions, très souvent, ou des indices. Et on va garder ce portefeuille pendant une durée très lointaine. C'est ce qu'on appelle, finalement, presque un investissement passif. Certains me diront, oui, mais quand on fait de la gestion de portefeuille, quand on achète des actions en portefeuille, on fait de la gestion active, c'est pas passif. Mais ce que je veux expliquer par rapport au trading, la bourse, ça prend très peu de temps. Donc, souvent, j'entends, oui, c'est risqué, mais est-ce que c'est risqué la bourse? Évidemment, si tu as un horizon de temps court, c'est-à-dire si tu investis maintenant et que tu veux le récupérer dans 2 ans, le risque, il est énorme. Oui, c'est très risqué. Maintenant, si tu gardes ton argent, tu investis sur des bonnes actions ou tu investis, exemple, sur un SP500 ou un CAC 40 sur du long terme, le risque sur 10 ans, 15 ans, il est extrêmement amenuis et le pourcentage de performance que tu peux réaliser, j'ai envie de dire, est présent. Il y a un vrai risque d'enrichissement qui est équivalent au risque de perte en capital. Donc c'est ça qui est assez intéressant de comprendre, c'est qu'il faut mesurer ces risques, il faut vous y intéresser, il faut le faire, parce que les décisions d'aujourd'hui vont avoir un impact sur ton avenir de demain. Et donc, il va falloir que tu démarres. Pour revenir sur le risque du trading, le risque du trading, j'ai envie de dire, le risque, il est très faible parce que c'est des coûts de challenge. Donc au final, même si ton compte il te coûte $200, de temps en temps, tu fais des payouts, tu gagnes $2000, donc tu fais $1800 de performance nette. Et puis de temps en temps, si tu les crames, tu perds $200. Et quand tu additionnes le tout, normalement, quand tu es un bon trader, ça va. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer et de vous expliquer, c'est que ces 2 activités, métiers, trading et bourse, sont des activités à fort potentiel de revenu. Et donc, il faut les exploiter au maximum. Donc maintenant, je compte sur toi pour démarrer. Ok? Je vais démarrer. Convaincu. Donc, en gros, si je peux te donner déjà des petits tips et les personnes qui nous écoutent seront contents de les avoir. En gros, l'idée, c'est déjà de connaître ton objectif. Combien je peux placer d'argent sur un horizon de temps long. Donc, en général, moi, je préconise plus de 10 ans. Et de te dire, voilà, cet argent, déjà, pendant 10 ans, j'y touche pas. Si j'ai un capital supérieur à 5 000 €, on va dire égal à 5 000 €, je peux faire de l'achat d'actions. Si j'ai en dessous de 5 000 €, en fait, on s'embête pas, en fait. On va acheter ce qu'on appelle un ETF. C'est ce que c'est un ETF? T'as appris? Non. J'ai entendu, mais... En gros, ça va répliquer l'intégralité des actions. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu, tu vois, de choisir tes actions, tu vois, si admettons tu vas investir sur les actions américaines,
Tu vas acheter du Apple, tu vas acheter du Amazon, du Microsoft, du Nike, enfin plein d'entreprises. Plutôt que d'acheter plein d'entreprises et payer des frais à chaque fois sur chacune de ces entreprises, tu vas acheter un ETF SP500, par exemple, qui va répliquer la performance de toutes ces valeurs-là. Et du coup, ça te permet tout simplement de diversifier ton risque, de diluer. Si par exemple, il y a une entreprise qui fait faillite, ça n'arrive pas en général en SP500, et du coup, elle va faire moins 40, moins 50% en bourse, et puis tu as les 499 autres qui vont super bien performer, et donc, tu auras une performance qui sera positive. Tu vois. Et l'avantage, c'est que SP500 égale 500 plus grandes valeurs américaines. Donc, ça veut dire que quand il y en a 10 qui font pas le taf, c'est-à-dire qui sont plus en croissance et qui ont plus de résultats, qu'est-ce qui se passe? Elles dégagent, elles sont remplacées par 10 autres. Et donc, c'est pour ça que tu es, j'ai envie de dire, sûr d'avoir une rémunération qui est basée sur la performance d'une l'économie la plus solide du monde, qui est les États-Unis. Voilà. Donc, je te laisserai évidemment tout simplement rejoindre le groupe, le coaching bourse, tous les mois. Je te rappelle que c'est tous les mois, premier lundi du mois. Donc, je compte sur toi, Philippe, pour pouvoir être assidu là-dessus. Et puis voilà. Et puis, il est temps de conclure. J'étais vraiment très très heureux de t'accueillir, Philippe, ici. Je trouve qu'on a parlé de choses super intéressantes. Si vous voulez avoir plus de tips, d'apprendre à mieux comprendre les marchés financiers, si vous voulez tout simplement découvrir le métier de trader indépendant, n'hésitez pas à vous inscrire à une de mes conférences. J'en fais régulièrement. Il y a le lien en description. Donc vous avez juste à cliquer dessus, vous inscrivez et vous allez me retrouver lors d'une conférence. Vous pourrez me poser plein de questions. Et puis, si vous avez des questions également à nous poser, allez-y en zone commentaire. Philippe également pourra y répondre. Si vous voulez interroger Philippe, ce sera avec grand plaisir. Et puis, on peut tout simplement se dire au revoir. N'oubliez pas de liker, vous abonner. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. À bientôt, Philippe. Merci, Ilan. À Merci. bientôt.